Alors, je commence mon cycle de la tempéra grassa. Je vais expliquer ce que c'est. Et là, juste pour finir sur ce tableau, pour l'instant, cette partie, je l'ai faite ce bleu minéral, comme il s'appelle. Je l'ai fait à la tempéra grassa. J'ai fini ce tableau que j'appelle La guerre est finie. Enfin, j'espère. Je suis assez fier de ce côté-là, qui est une ombre que j'ai créée moi-même. C'est l'ombre créée dans le tableau. Le reste a été fait assez bien avec de l'huile en fait, et pas de la tempéra. Alors quelle est la différence entre la peinture à huile et la peinture tempéra grassa? Il y a beaucoup de recettes de tempéra grassa, mais le principal c'est de prendre un œuf, d'en extraire le jaune, bien que certains laissent le blanc. Je vais juste prendre le jaune et de mélanger plusieurs produits, on verra lesquels. Essayer de faire un tableau quand j'ai fait un tableau avec la tempéra grassa, inspiré de celui-là qui était fait à l'huile, pour voir la différence. Excusez-moi, l'huile il est déjà sec, mais bon, c'est quand même 15 jours, 3 semaines pour sécher. Celui-là a été fait il y a quelques jours à la tempéra grassa, mais il a du mal à sécher quand même, c'est ce que je remarque. Car l'intérêt en fait de la tempéra grassa, c'est de sécher assez vite normalement. Là j'avais fait une tempéra qui était faite avec de l'huile de lin non polymérisée, c'est-à-dire non séchée au soleil, et de l'huile qui n'est pas encore sec, hein, et du vinaigre. J'ai mis pas mal de vinaigre, quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre atlanticus. Donc en fait, le résultat, c'est que j'ai pu travailler cette nouvelle matière de façon complètement différente que l'huile. Elle a vraiment une consistance totalement différente, bien que là, elle a été assez particulière, puisque je l'ai mélangée à la peinture à huile depuis le tube, et qu'elle a fait une sorte de matière. On voit ici comme des traits. Donc j'ai passé du couteau, par exemple ici. Et à la différence de l'huile, elle reste beaucoup plus compacte. Et elle se dilue moins, elle se mélange pas forcément avec les autres couleurs autour. Elle a plus de plasticité, je trouve. Mais bon, ça c'était une tempéra faite avec un demi-jaune d'œuf et du vinaigre, pas mal de vinaigre, à peu près la même quantité que le jaune d'œuf, quelques gouttes d'huile essentielle aussi, et de l'huile au fur et à mesure. Je mets beaucoup d'huile quand je peins ce tableau. Par exemple, je l'ai peint avec beaucoup trop d'huile. Je prends plus comme un... Je me suis pas rendu compte en fait que l'huile mettait du temps à sécher et rendait presque impossible le travail
quand on met trop d'huile à la place de la térébenthine. Donc là, je vais essayer quelque chose de nouveau avec de la térébenthine sans odeur, du vinaigre quand même pour conserver l'œuf, avec aussi toujours le Cedrus Atlanticus, quelques gouttes d'huile essentielle, du pouvoir séchant, du solvant, qui permet en fait de travailler, c'est un peu le même intérêt que la térébenthine, c'est-à-dire ça va sécher la peinture à l'huile, et bien sûr un petit peu d'huile, mais j'en mettrai pas beaucoup parce qu'en fait le tube lui-même a de l'huile. Donc quand je prends la peinture à l'huile, elle est déjà pleine d'huile. Donc là je vais prendre l'œuf. Cette fois-ci, je vais respecter le mieux possible, la règle de la peinture à huile qui consiste à peindre gras sur maigre pour pas faire craqueler la peinture. C'est pour ça que je vais prendre juste pour la première fois la couleur, la première couche. Je fais la première couche avec les pigments du tube de peinture à huile. Donc je voudrais faire le fond pour ensuite dessiner peut-être le dessin de l'esquisse de la peinture. Mais là, dans ce tableau là-bas, je n'ai fait aucun dessin. J'ai fait comme souvent. Je suis parti du tube et de mon habileté à peindre sans dessiner. Je prends du blanc de titane
je rajoute un petit peu de couleur. Et il faut que je décide dès à présent quelle couleur sera le fond. Du noir, du rouge qui ferait du rose, du violet peut-être. Mais en fait c'est un violet, ce serait bien que ce soit un vrai violet parce que c'est un violet de Mars qui est plutôt brun. Là on a du rouge indigo, rouge indien plutôt. Ça c'est brun. Ça va pas, je prends le violet. J'ai mon violet Cézanne qui est un violet et qui en plus sèche vite, c'est marqué dessus. Il n'est pas exclu de faire déjà un petit peu de relief avec le blanc de titane qui de toute façon est employé en grande quantité de peinture. Mais je rajoute pas d'huile, c'est la seule chose qu'il faut que je respecte dans cette création du fond et de l'esquisse. Il n'est pas dit que à la fin la peinture reste violette d'ailleurs. Je suis presque sûr que non. On peut commencer déjà à dessiner grossièrement ce que je vois à l'écran. C'est là où en fait j'explore ce que le côté anatomie crée chez moi. Le côté peindre une peinture de nu et chez moi et chez le collectionneur, enfin celui qui va avoir la toile, où elle restera, si je l'aime plus que tout, comme celle-là là-bas, elle restera sans doute chez moi. Donc j'inclus le dessin dans la préparation du fond cette fois-ci, en faisant une esquisse grossière du motif incorporé autour, le fond se basant autour de l'esquisse. Voilà en gros ce que ça donne. Après quoi je rajoute un peu de noir car je vais passer de l'obscur à la clarté, c'est-à-dire j'arrête avec le gros pinceau et on va passer
du plus gros pinceau, plus petit, plus fin. Et on va commencer avec le plus sombre. On va s'arrêter quand il s'agit de faire des détails. On va juste faire une esquisse. Avec des couleurs sombres. On va essayer de respecter les proportions au maximum du motif. Donc savoir où se place tel trait, très sombre et gros. On passe à un autre pinceau. Les différents pinceaux vont créer une diversité nécessaire pour le dessin. Je rajoute encore du noir. C'est du noir d'ivoire mélangeable à l'eau. J'ai pas une très bonne expérience de ces peintures mélangeables à l'eau. J'espère que ça va aller. Je fais ces tableaux là rien qu'avec la série que j'ai de couleurs mélangeables à l'eau. Mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire, ça fait plutôt acrylique. Je passe au troisième pinceau, le plus fin. Le troisième sur 5 les plus fins. Il est déjà un peu coloré, brun, donc ça va peut-être rajouter un peu de nuance de couleur. Donc aussi j'aimerais que ça sèche assez rapidement. Pour pouvoir faire des couches de peinture. Ce qui est très intéressant en peinture à huile, c'est justement les glacis, les couches de peinture. Là on voit que le doigt de la main rejoint le pied et j'aimerais bien garder ça. Donc il y a un problème avec leur proportion. Je pense que c'est cet espace-là qui est trop haut. Donc là, ça. Alors du coup, ça fait baisser tout le dessin. Je reprends mon gros pinceau, donc qui est plus clair. Et je corrige donc par rapport au motif. Découvrir quelque chose comme quoi le
Le dessin était faux au départ. Et je me rends compte que maintenant. Donc là, il y aura le talon. Là, juste un petit peu de la cuisse. Et le pied touche le sol. Il fait apparaître le genou plus sombre derrière. Donc pour l'atelier, qui se trouve au salon, en cuisine, j'ai besoin d'un maximum de lumière. Comme on voit, il y a une lumière ici, une lumière en haut, une lumière là-bas, une lumière pour éclairer le matériel et une lumière là-bas aussi. Je peux fermer à la limite cette lumière qui n'est pas indispensable. Mais l'éclairage est quand même quelque chose d'absolument indispensable pour les petits tableaux en tout cas. Donc j'en suis là. J'essaie de ne pas faire d'ombre parce que c'est vraiment moche quand on fait de l'ombre. Sur une vidéo qui est en train de être peinte. Donc en fait là j'ai l'idée pour la suite de rajouter une couleur beaucoup plus chaude. C'est un rose antique extra, rose doré. Et avec ça je passe au pinceau toujours dans les 5 pinceaux, le troisième, je reste avec le troisième pinceau que je mélange au noir, enfin au gris. Donc ça va être un gris un peu plus. Voilà donc la fin du premier stade où je vais laisser sécher.